Bonjour à tous, bienvenue sur Cécile Tarot. Alors c'est une guidance de nuit que je vais faire parce que voilà, j'étais occupée toute la journée tout simplement. Et donc en fait je vous propose un trois choix pour on va dire des golden messages, des messages qui peuvent vous éclairer en tout cas. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie toutes les personnes qui regardent ma chaîne, voilà, qui mettent des pouces en l'air, c'est toujours sympa. Alors là, en fait, je fais avec ce que j'ai, hein, bien sûr. Donc je vous ai mis mon short de surf en premier choix. En deuxième choix, vous avez, on va dire, ce qui est fait aux Seychelles. C'est vraiment sympa, c'est en crochet en réalité. Voilà, donc c'est fait à la main, c'est vraiment très joli. Voilà, et en troisième choix, c'est du corail noir. Voilà, bon, moi personnellement, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça. Voilà, il y a du corail noir et donc en fait on porte ça. Et donc en fait on peut dire que ça apporte aussi la chance. Donc on va commencer le premier tirage avec mon superbe short de surf. Voilà. Allez. Alors, je vais commencer avec une petite douceur des îles, puisque euh, ce sont des cartes en fait des Seychelles. Voilà, c'est Seychelles Cards, donc j'ai trouvé ça aussi, je trouvais ça assez sympa. Alors, donc déjà on va faire une petite coupe. Donc il s'agit de trois messages. Donc là on a un 5 d'épée. Donc il s'agit de la vallée de Mai à Pralin. C'est une île qui est tout près de celle où je suis, à Mahé. Et donc en fait on voit en fait une fontaine. On voit voilà, on voit, on peut dire. Bon, la vallée de Mai, c'est un site qui est réservé. C'est là où on voit les tortues, c'est la nature. Donc on peut dire que dans la situation, un 5 d'épée, eh bien, quelqu'un, on peut dire, a une nouvelle information, une fontaine lumineuse qui le traverse. Et donc en fait, c'est une personne qui est en train de quitter une situation sur un 6 de bâton. Donc en fait, il s'agit de lance source d'argent, donc qui est à la digue dans une autre île. C'est une très belle plage, c'est une des plus belles plages d'ailleurs de la digue. Et donc on peut dire que voilà, c'est une plage avec des cocotiers. Et donc ça concerne en tout cas le 6 de bâton, donc on peut dire que c'est de la communication, c'est de la notoriété, c'est quelqu'un qui peut être très regardé, c'est quelqu'un qui peut être en train de prendre une décision, qui peut être aussi en train de reprendre les rênes de sa vie, voilà, parce que le 5 évidemment c'est l'empereur, c'est plutôt un homme on peut dire dans la situation, enfin une énergie masculine. Donc voilà. Et là nous avons un 9 de bâton à l'envers avec lance Victorin, donc la frégate, c'est une autre île. Et donc là aussi, un 9 de bâton à l'envers, on peut dire qu'on est en train de quitter, on peut dire une situation. On est en train de quitter le navire, hein, puisque ça s'appelle la frégate aussi. Et on peut dire que dans la situation, ça peut être une victoire, en tout cas pour une personne qui a plutôt une énergie masculine. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons une reine, euh, une reine de carreau à l'envers. Donc on peut dire que dans une situation, on peut dire quelqu'un qui bloquait une situation est en train de s'en aller. Et alors il s'agit sur cette carte de lance patate. Vous voyez, je vous fais un peu visiter, on peut dire les Seychelles. Donc à la digue. Donc lance patate, on peut dire que dans la situation, on peut dire une personne qui a des énergies féminines bloquer une situation, et on peut dire que c'était la patate chaude, hein, visiblement qu'il fallait se refiler. Donc voilà, donc là on a une énergie, on peut dire négative, qui est en train de quitter la situation.
Avec, donc ensuite nous avons à Mahé donc, une plage qui s'appelle North Holm. Donc voilà, c'est un œuf de coupe mais qui est à l'envers. Donc on peut dire que pour une personne, les vœux exaucés, ou on peut dire vos projets sont bloqués ou étaient bloqués jusqu'à présent par une énergie tierce, une énergie plutôt féminine qui était plutôt votre adversaire, on peut dire, dans la situation. Et donc en fait derrière, nous allons aller à Beauvallon. Donc je vous avais déjà fait des vidéos sur Beauvallon, qui est une très belle plage, très touristique on peut dire, avec un 3, un 3 d'épée. Donc on peut dire que dans la situation, bon bah écoutez, vous êtes avec votre barque sur la plage et vous êtes en train de, on peut dire, quitter une situation peut-être de triangulaire, ou une situation où vous avez eu on va dire une déception sentimentale. Donc voilà. Allez, maintenant je vais étaler mes cartes. Donc je fais on va dire, un petit état des lieux de la situation, et puis après je donne mes messages. Alors là nous avons une reine d'épée. Donc c'est toujours lance-patate. Donc là visiblement, bon, dans la situation, bon je ne vais pas dire que c'est chaud patate, mais c'est un peu ça. Donc voilà, bon c'est de lance-patate, c'est à la digue bien sûr. Une reine d'épée, c'est une femme, on peut dire, qui est beaucoup dans la stratégie, qui peut être aussi dans les manigances. Donc on peut dire que dans une situation, vous êtes dans une situation extrêmement bloquante. Après, nous avons, on va dire, un as d'épée qui est bien droit, donc c'est lance au pain, donc c'est à Mahé. Donc on peut dire que par rapport à une femme qui a une certaine dextérité, on va dire intellectuelle, eh bien on a quelqu'un qui est en train de couper, on peut dire, dans une situation. Voilà, donc là visiblement ça peut être aussi avec violence, ou on peut dire ça va être très rapide. Et donc nous avons, on va dire, à l'envers, coco de mer nuts, donc coco fesses. Alors bon bah voilà, c'est quelque chose qui n'existe qu'ici. Et donc là vraisemblablement, c'est un joker inversé, donc on peut dire que par rapport à une situation sentimentale, eh bien, bah, on peut dire que votre coco fesse, ça ne vous apporte pas beaucoup d'abondance, puisque vraisemblablement il y a on va dire quelqu'un qui se déplace, ou il y a un déménagement. En tout cas, vous prenez l'autobus. C'est le Tatabus de Pralin, mes amis. C'est qu'un 4 de coupe, donc on peut dire qu'à cause on peut dire d'une relation sentimentale ou d'une personne qui était dans les manigances, eh bien vous avez peut-être raté le bus de l'amour, c'est possible. Et donc là nous avons un 5 de denier avec lance intendance. Donc on peut dire que dans la situation, eh bien, bon bah écoutez, il faut remettre de l'ordre dans la situation, ça c'est très clair, et donc ça vous met peut-être dans une forme de tristesse. Ça peut être aussi des gens qui prennent beaucoup de recul, soit par rapport à leur santé, soit par rapport à leurs finances. Voilà, donc là visiblement vous êtes en train d'expédier, on peut dire, les affaires courantes. Voilà, ça peut être aussi des documents administratifs, puisque la carte s'appelle intendance. Voilà, voilà. Alors, donc pour le choix numéro 1, donc on a un as de denier, mais qui est à l'envers. Donc on peut dire que par rapport à une femme qui était beaucoup, on peut dire, bon, dans le côté intellectuel, dans le côté stratégique, on peut dire qu'il y a eu un faux départ. Donc là, il s'agit de la pointe nord de l'île de Mahé, qui est très jolie d'ailleurs. Donc là, visiblement, bon, bah, vous avez eu un faux départ dans une situation. Là, dans la situation, donc il s'agit de Karana Beach, toujours à Mahé, c'est un 2 de denier.
Donc là, bon, vous êtes en train de prendre du recul pour essayer, on peut dire, de rectifier, on peut dire, un début qui était un faux départ. Voilà, vous êtes entre deux. Et là, après, nous avons à Port-Launay, donc toujours à Mahé. C'est un as de coupe, donc on peut dire que derrière, eh bien, vous allez prendre la bonne décision, vous allez être dans l'ouverture au niveau, on peut dire, de vos émotions, peut-être aussi un rééquilibrage émotionnel. Et donc, on peut dire que les choses, on peut dire, se présentent plutôt bien. Après, ça peut être aussi une femme ou une énergie, on peut dire, féminine, qui, on va dire, avance avec, on va dire, une stratégie, avec un esprit très militaire. Alors ensuite, bon, je vais continuer avec ceci. Hop. Donc là, nous avons la carte numéro 16 à l'envers. Donc en fait, il s'agit, on peut dire, d'une femme sur la plage. Carte numéro 16, c'est l'ouverture du troisième œil. Donc on peut dire que dans la situation, un homme par rapport à une femme a, on va dire, une ouverture du troisième œil. Donc c'est quelque chose d'assez positif. C'est directement lié à un message dans la situation, un message visiblement qui s'est fait attendre ou de la communication. Et nous avons toujours en tout cas quelqu'un qui quitte, on va dire, une situation de dépendance ou une situation liée à beaucoup de mensonges. Voilà, et là visiblement, pour certains, c'est lance-patate, hein. Vous êtes dans lance-patate à la digue, hein. Bon, avec une femme visiblement qui est plutôt dans les manipulations. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu et là vous avez un éclaircissement. Donc par rapport au faux départ, bon bah écoutez, c'était directement lié à des personnes bon bah voilà voilà, qui manigançaient des choses, vous ne voyez pas la réalité, c'est aussi peut-être votre ego ou le fait que vous étiez dans les préjugés qui vous a empêché, on peut dire, de voir clairement, on va dire, une situation. C'est peut-être aussi deux femmes qui sont liées à un faux départ dans votre vie. Là, effectivement, vous allez prendre des connaissances parce que vraisemblablement, il vous manquait beaucoup d'informations. Avec cette carte, on peut dire de la bibliothèque à l'envers. Donc, on va dire ce qui vous a, on va dire, induit en erreur ou mis dans une impasse, c'est tout simplement le fait que vous n'aviez pas assez de connaissances, vous étiez beaucoup dans l'ignorance ou peut-être que vous ne lisez pas suffisamment. Ensuite, sur l'as de coupe, bon bah écoutez, il s'agit d'une impératrice qui n'est pas là ou qui est partie. C'est une personne qui appartient plutôt, on va dire, au pays du Maghreb avec les babouches ou, je veux dire, c'est une personne tout simplement très connectée. Voilà. Et vraisemblablement, cette personne, on peut dire, peut avoir aussi des connaissances. Et on peut dire que dans la situation, on vous a totalement induit en erreur, en tout cas par rapport à une femme dans votre vie qui est une impératrice, hein, puisque ces cartes, c'est la carte numéro 3. Et là, visiblement, vous allez être en ouverture émotionnelle, en tout cas par rapport à une femme, pour si vous êtes un homme. Donc là, derrière l'impératrice, eh bien, nous avons la carte numéro 39. Donc en fait, il s'agit de l'équivalent du pendu, mais qui est à l'envers. Donc on quitte, on va dire, une situation bloquée ou une situation, on va dire, où rien n'avançait, où il vous manquait des connaissances, où en fait deux femmes, une femme jeune et une femme plus âgée, bloquaient la situation par rapport, on peut dire, à un message. Donc voilà, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas voir dans la situation parce que vous n'aviez pas l'ouverture du troisième œil. Voilà, et c'est directement lié soit, on va dire, à des problèmes d'ego, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, vous projetez, on peut dire, des choses qui sont fausses dans la réalité, et donc vous ne pouvez pas voir, évidemment, ce qui est vrai et ce qui est faux, vous n'arrivez pas à discerner le bien du mal.
Et pour d'autres, on peut dire qu'il s'agit de la communication ou du message d'une femme, visiblement, et ça peut être aussi un message que l'on garde secret, hein, puisque la carte est à l'envers aussi. Voilà, alors je vais prendre directement ces cartes-ci. Donc en fait, dans une situation, un homme par rapport à une femme ou une énergie masculine par rapport à une énergie féminine, eh bien vous avez la croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que vous n'avez pas vu, on peut dire, une femme abondante, ou peut-être vous n'avez pas su lire un message parce que vous manquez d'informations, ou peut-être que tout simplement les informations que deux personnes autour de vous donnaient étaient fausses. Donc là, effectivement, vous n'arrivez pas, on peut dire, à voir un horizon ou quelque chose d'ouvert, on peut dire, sur le futur dans votre vie parce que vous manquez évidemment de créativité. C'est directement lié on peut dire, à un manque de connaissances. Voilà, c'est un manque de connaissances et c'est aussi lié, on peut dire, à des conditionnements sociaux et familiaux et à la dualité du mental. C'est aussi lié, parce qu'on est sur un 2 de denier, c'est par rapport à des choses que vous cachez, hein, des choses qui peuvent concerner soit votre santé, soit ça peut être des contrats financiers. Et c'est directement lié, on peut dire, à deux femmes qui vous ont caché la vérité. Et donc là vraisemblablement, voilà, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas, on peut dire, à avoir une vision de votre futur, hein. Vous avez une vision de votre passé, mais vous n'êtes pas, on va dire, dans la capacité de créer, on va dire, votre vie. C'est la carte 102 qui est à l'envers, donc c'est toujours la carte numéro 3 à l'envers. À côté, j'ai la carte numéro 30. Et derrière, j'ai aussi la carte numéro 3, donc ça fait 333, mes amis. Toutes ces cartes, on peut dire, d'une certaine façon, sont assez négatives ou inversées. Et donc ça veut dire que dans la situation, eh bien, vous ne voyez pas, si vous voulez, la lumière christique, on peut dire l'information lumineuse qui est censée, on peut dire, vous aiguiller sur votre intuition. Alors je voulais faire une aparté à propos de l'intuition. Vous ne pouvez avoir de l'intuition qu'à partir du moment où effectivement vous faites un travail de purification à la fois de vos pensées, hein. Vous avez à peu près entre 45 000 et 80 000 pensées par jour, et on peut dire que 80% de vos pensées sont négatives. Donc il y a une purification des pensées à avoir d'abord. Et ensuite, il y a une purification du corps. Si évidemment vous prenez des médicaments toute la journée ou si vous mangez, on peut dire, des choses qui vous alourdissent, qui sont très grasses, voilà, eh bien, vous ne pouvez pas vous purifier et donc on peut dire que vous ne pouvez pas être en réception de votre intuition, vous voyez, des informations qui sont reliées, on peut dire, à votre âme. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre d'autres cartes. Donc là, nous avons le chirurgien inversé. Donc on peut dire, bon bah écoutez, c'est l'anahata, mais c'est inversé. Donc on peut dire que dans une situation, vous n'arrivez pas à trancher, donc vous n'arrivez pas à avancer. C'est directement lié à votre chakra numéro 8, donc il faut purifier évidemment le chakra de la couronne. Et donc c'est un manque, on peut dire, c'est un manque de décision dans le domaine, on va dire, émotionnel.
Voilà, et vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner peut-être des actes que vous avez eus dans le passé. Et donc là, on peut dire que le chakra du cœur, donc la gouvernance du cœur qui n'a rien à voir avec les sentiments amoureux, eh bien, sont bloqués aussi. Et pour d'autres, eh bien, vous avez des problèmes de santé et donc ça concerne en tout cas des chirurgiens ou de la chirurgie. Donc là, derrière, eh bien, la lampe est voilée, on peut dire, c'est Neptune. Il y a une vérité qui est non révélée, vous restez sur la réserve. Vous êtes plutôt dans le repli par rapport au changement futur. Vous avez, on peut dire, perdu de l'argent ou des gens vous ont volé. Vous êtes dans la tristesse, dans la méfiance, dans la lenteur par rapport à un message que vous n'osez pas envoyer. Voilà, avec le messager, cette carte est aussi à l'envers. Alors, ensuite, je vais prendre ceci. Hop. Voilà. Donc là, en fait, on peut dire que, bon, bah là, écoutez, là, vous avez quand même un désir de création. C'est directement lié, on peut dire, à du transgénérationnel. Voilà, donc là, visiblement, ce qui va être purifié dans la situation, c'est votre génération. Hein, donc ça peut être, on peut dire, les grands-parents, les arrière-grands-parents, mais ça peut être aussi les enfants. Il s'agit en tout cas, on peut dire, d'actions qui vont être entreprises, qui vont être très fécondes. Il s'agit de fidélité aussi, hein, des valeurs de fidélité, quelles qu'elles soient. Et il y a des personnes qui vont se libérer du luxe superflu et donc vous allez devenir peut-être un aventurier sans fortune. Voilà, avec Tiferet. Donc vous allez trancher parce que vous allez être dans l'amour de vous-même et peut-être aussi dans l'amour des autres. En tout cas, vous allez avoir une vision complètement différente, on peut dire, de la vie que vous meniez dans le passé. Alors, je vais continuer. Donc là, on est sur un 8 d'épée bien droit, donc on peut dire que par rapport à des conditionnements sociaux et familiaux, par rapport à des gens qui vous entourent, par rapport, on peut dire, à votre propre autocritique, votre propre ego, voilà, votre peut-être des personnes qui sont beaucoup dans l'orgueil et la vanité, là, visiblement, il y a un blocage parce que soit vous vous critiquez vous-même, soit vous êtes extrêmement critiqué dans la situation et vous avez un très grand éclaircissement, en tout cas, sur les blocages qui vous empêchent visiblement d'avancer dans une situation. Il s'agit d'un homme brun, d'un roi de denier, de quelqu'un qui est très attaché à l'argent et à la matérialité. Et donc là, visiblement, vous allez vouloir avancer avec la carte 77. C'est un as de denier. Donc on l'a à l'endroit et à l'envers. Et donc là, visiblement, lorsque vous allez acter, on peut dire, une action dans la matière concernant une personne que vous aimez, eh bien, vous allez avoir un très grand contentement. Et pour certains, c'est un cadeau ou une bourse d'argent. Voilà, c'est directement lié, on peut dire, à des personnes autour de vous qui pouvaient être très malfaisantes ou un valet d'épée inversé ou carrément des personnes qui pouvaient vous espionner. Voilà, donc là on peut dire que y a des gens qui restent, on peut dire, sur la réserve par rapport à cela. Alors là, nous avons, là, il y a une personne qui est en train de, on va dire, tourner dans la roue du karma, avec beaucoup de malchance, de fatalité. Voilà, vous êtes très émotif, hein, et donc il y a deux personnes qui vous ont manipulé au niveau de votre émotivité. Ce sont des personnes en fait qui vous ont empêché d'avancer dans la situation. Donc c'est la carte du mental. Voilà, je vous la montre. Et ça concerne en tout cas des personnes qui étaient très soumises avec la carte des domestiques. Toujours de la carte numéro 30, hein, donc vous étiez vraiment dans le sacrifice.
Dans le sacrifice, par rapport, on peut dire, à de la notoriété, par rapport à une image de marque, donc on peut dire qu'on vous a énormément culpabilisé, on peut dire par rapport à une image sociale. Voilà, et donc c'est ça qui vous a mis dans la fatalité, par rapport à une personne que vous aimez. Alors ensuite, pareil, sur une personne qui a pas réussi à prendre sa décision, eh bien, on est sur le temple foudroyé inversé, vous êtes dans la misère, dans la situation. Pourquoi? Eh bien parce que visiblement l'oiseau bleu de la connaissance, voilà, est parti, puisqu'il est à l'envers. Pourquoi? Eh bien parce que toi, tes limites, c'est ce que tu vois. Et or, ce que tu vois, c'est pas la réalité, puisque tu es dans tes conditionnements et que tu es entouré de personnes qui te critiquent et qui te mettent dans la misère. Voilà, la misère et qui t'emprisonne psychologiquement. Ensuite, pareil, par rapport à une impératrice qui est partie ou qui n'est pas présente. Donc là, nous avons les corps de chair. Donc là, visiblement, on peut dire qu'un homme est pourri par la tête, voilà, puisque c'est l'histoire du poisson et des corps de chair. Donc là, visiblement, tu ne reçois pas le fluide originel qui te permet de voir clairement, on va dire, une situation et notamment une personne très éclairée autour de toi qui peut être ton impératrice. Pourquoi? Eh bien parce que dans le paysage, tu as une femme méchante qui peut être veuve. Voilà, et donc qui t'empêche de te transformer. C'est toujours la reine d'épée que nous avons à la digue dans Lance Patate, mes amis. Voilà. Voilà, donc là nous avons une veuve, nous avons une femme méchante et ça t'empêche, on peut dire, de t'élever, on peut dire au niveau vibratoire et d'être dans la méditation. C'est quelqu'un qui peut te culpabiliser ou qui peut te mettre dans le sacrifice. Voilà, alors c'est un serpent cette femme. Donc sur le message inversé, eh bien là en fait, voilà, tu te poses la question comment se faire des amis parce que vraisemblablement soit on t'a donné de mauvais messages, soit c'était des informations qui ont été des obstacles dans ta vie. Voilà, c'est des personnes qui ont pu te voler tes idées et donc ça concerne aussi des personnes qui ont pu jouer, on peut dire, qui ont pu singer d'autres personnes ou qui ont pu abuser de toi par plagiat. Voilà, et donc ça t'a mis dans les délais. Et donc là, ce qui va arriver par rapport, on va dire, à un message lumineux, c'est une reconnaissance tardive, visiblement, par rapport à une impératrice. Et donc pourquoi? Eh bien parce que tu vas reconnaître visiblement dans ce message beaucoup de sincérité et pour toi, ça va être une grande victoire. Voilà, alors je vais finir avec des messages conseils pour ce premier tirage pour mon short de surf. Donc là, eh bien, ce qu'on te demande, c'est de ne pas tricher avec ton corps, c'est-à-dire que tu dois ressentir des émotions, mais tu ne les écoutes pas. Voilà, et le cœur peut être aveugle, mais le corps ne triche jamais. Donc là, en fait, il faut que tu t'ouvres à la pulsion de vie. C'est la carte numéro 14, donc on va dire c'est la troisième voie avec Noun, que j'ai déjà tiré tout à l'heure. Voilà, et là, visiblement, en tout cas, il y a un homme, je veux dire, on vous dit il faut que vous fassiez l'amour parce que là, visiblement, vous êtes resté trop longtemps sur la banquise. Donc là aussi, il faut que tu puisses t'aimer avec tes ombres. Donc voilà, donc là, visiblement, on peut dire que dans une situation, il y a des femmes peut-être d'un certain âge, peut-être veuves ou des femmes méchantes au nombre de deux qui t'appuient, on peut dire, sur tes blessures d'abandon, voilà, et tout le monde te dit que tu n'es pas quelqu'un de correct, et en fait, eh bien, il faut t'aimer avec tes ombres, et donc ne pas écouter des personnes qui essayent de te manipuler parce que tu n'es pas parfait. Voilà, ce sont des pervers narcissiques, féminines ou masculins, qui simplement te demandent d'être parfait, or personne n'est parfait, surtout pas ces personnes-là. Ensuite, il faut que tu prennes en charge tes besoins affectifs, que tu fasses un petit peu la distinction entre tes désirs et tes besoins.
Voilà, et donc là, on peut dire que dans la situation, tu as fait beaucoup de projections parce que tu étais, on peut dire, avec un 8 d'épée, beaucoup dans les conditionnements. Donc, tu ne pouvais pas voir la réalité telle qu'elle est parce que tu étais sans arrêt en train de projeter, évidemment, ton ignorance, ton manque, on peut dire, peut-être d'informations, de connaissances sur toi. Et donc, tu mélanges tout, tu mélanges les désirs et les besoins. Et donc évidemment, et tu laisses les autres, on peut dire, guider tes désirs au lieu évidemment de prendre les rênes de ta vie en main. Voilà, donc au niveau des chiffres, on peut dire que bon, il y a un homme qui va quand même reprendre, bon, parce que là c'est un homme par rapport à une femme, hein, c'est assez clair. Voilà, tu vas reprendre, on peut dire, ta vie en main. Voilà. Alors si il y a des gens qui sont passés par le chirurgien, on peut dire que dans la situation, bon bah écoutez, vous allez reprendre, on peut dire, votre santé. Sur les ombres, évidemment, bon bah c'est le 15, c'est la soumission, c'est les dépendances affectives, les dépendances aux médicaments, les dépendances sexuelles. Donc là, bah, tu vas être dans l'accueil, hein, vis-à-vis de ta partie, on peut dire, sombre. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'aimer parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. On ne peut pas donner à quelqu'un, on va dire, ce que l'on n'a pas soi-même. Je veux dire, c'est assez simple. Donc là, il faut passer évidemment par là, pour sortir, on va dire, de l'ombre. Eh bien, il va falloir que tu aimes, on va dire, tous tes côtés négatifs. Voilà, et c'est pas, il n'y a aucun jugement à avoir. Et donc là, visiblement, bon, bah, il y a des gens visiblement qui ont envie de s'exprimer dans un lit, qui ont envie de faire l'amour. Et donc, en fait, on te dit que ton corps ne triche jamais. C'est-à-dire que voilà, c'est les émotions qui passent par le corps et qui sont la réalité, en tout cas, la réalité vraie de tes sentiments. Et donc là, après, eh bien, ce sont des gens qui vont choisir d'être amoureux. Et pour le moment, on peut dire que c'est les personnes qui te choisissent. Et on peut dire que le lien ou le partage actuellement dans tes relations sentimentales n'est pas équilibré. Et donc, bah, choisir d'être amoureux, c'est déjà se choisir soi-même. Voilà, et c'est la carte numéro 1 qui correspond, on va dire, au battleur ou au magicien. Et donc, on peut dire que dans une situation, en tout cas, après une prise de conscience, tu vas avoir tout en main. Voilà, parce que tu vas traverser toutes ces manigances, tous ces gens qui essayent, on peut dire, de te manipuler sur tes émotions, parce que tu es une personne très sensible ou très émotive ou très émotive. Et c'est pour ça, on va dire, voilà, ce sont des personnes qui te maintiennent, on peut dire, soit dans des conventions sociales, soit dans des conditionnements familiaux. Et donc, ou peut-être tout simplement, tu as l'habitude de vivre dans le luxe et tu trouves ça très bien, mais en fait, en réalité, ce mode de vie est totalement fake. Et donc, en fait, les véritables, enfin, la réalité de la vie, c'est les valeurs de partage, les valeurs de fidélité, et c'est de se choisir soi-même en premier, et non pas que les gens choisissent, on va dire, une partie de toi qui leur corresponde. Voilà, donc ça c'est pour le premier message. Alors, bon bah écoutez, vous avancez mes amis, hein, moi je fais mon petit ménage. Voilà. Bon bah de cette façon-là, en étant plus sincère, on va dire, dans tes ressentis, tu vas pouvoir en tout cas traverser, on peut dire, tes conditionnements et aussi c'est des formes d'automanipulation, hein, voilà, c'est comme ça. Et vraisemblablement, autour de toi, il y a deux personnes voilà, vraisemblablement qui connaissent bien les boutons et qui appuient bien sur les boutons, hein. Donc voilà, allez, on continue, mes amis. Ta numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'était la
le petit vide-poche, voilà, en crochet. Voilà, mes amis, c'est quelque chose qui est fait à la main par des artisans séchellois. J'ai trouvé ça très joli. Voilà. Alors, tas numéro 2. Alors, on va reprendre mes super cartes des Seychelles, hein, puisque c'est un voyage, mes amis, la vie, hein, comme les cartes. Allez. Donc pour le tas numéro 2, donc le crochet, donc là on a un 8 de coupe à l'envers, donc on peut dire dans une situation quelqu'un va bientôt partir, il s'agit toujours du port de Launay à Mahé. Voilà, donc 8, donc là, bon bah écoutez, très belle plage. Bon là vous êtes en train d'arriver visiblement vers quelque chose de nouveau, vous êtes à deux doigts de vous en aller. C'est par rapport, on peut dire, à une femme, une reine de denier, quelqu'un qui a de l'argent, c'est une commerçante avec, on peut dire, le marché de Victoria, hein, voilà, que je vous montre. Ok. Ensuite, nous avons un roi de denier qui est à Lens Intendance. Donc là, visiblement, bon, bah, écoutez, là, il y a quelqu'un visiblement qui travaille sur ces dossiers peut-être financiers. Et en même temps, nous avons Lens Lazio, donc à Pralin, magnifique. Donc là, vraisemblablement, nous avons un homme plein de passion à Pralin. Voilà, alors, donc là, visiblement, quelqu'un s'en va d'une situation. Il s'agit d'un 3 d'épée. Donc là, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de partir, on peut dire, c'est une rupture sentimentale. Voilà, vous allez prendre votre petite barque et visiblement, vous allez partir de là où vous êtes. Avec Beauvallon à Mahé. Ensuite, nous avons un as de denier, toujours à l'envers. Donc là, c'est la pointe nord de Mahé. Donc on peut dire qu'il y a un faux départ, on peut dire pour une personne, dans une situation. Et donc là, nous avons un 5 de bâton, donc le sunset de Pralin. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se couche dans une situation. Hein, visiblement, c'est la fin de la partie. Et là, on peut dire que dans une situation, personne n'est d'accord avec, on peut dire, game over. Hein, je veux dire, c'est un petit peu ça. Alors, on va continuer. Donc là, nous avons l'eau, donc les plantes inversées. Donc on peut dire que dans une situation, soit vous avez beaucoup d'émotions, soit vous êtes dans les abysses, on peut dire, de votre dépression, soit vous avez un problème de santé qui est lié à un virus ou on peut dire à une maladie ou des médicaments. En tout cas, visiblement, pour d'autres, vous avez abusé peut-être du cannabis ou on peut dire de plantes illicites puisque cette carte est à l'envers. Voilà, et là, visiblement, c'est directement lié à de l'hérédité, mes amis. Alors, je vais prendre avec Karma Bouquet aussi. Donc là, je sais pas, il y a quelqu'un qui se fait harponner ou c'est un... Voilà, on vous a pris dans les filets de quelque chose. Donc là, c'est le frère. Tu es comme le scorpion, mon frère, comme une nuit d'épouvante. Tu es comme l'amour enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère. Comme la bouche d'un volcan éteint. Tu es comme un mouton. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui s'est tu, ou il y a quelqu'un qui a fermé sa bouche, ou il y a quelqu'un qui est enfermé. Mais on peut dire que ça bouillonne dans la situation avec un 8 de coupe inversé. Donc là, nous avons une personne qui est dans un 7 de denier. Vous êtes dans l'attente, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à de l'argent. C'est suite à une déception sentimentale ou à une rupture. L'amour et la mort, je flotte à l'envers.
Tu es là dans ma peau comme un coup de couteau, comme un shoot, comme un speed, transparente et liquide. Tu réchauffes mon corps longtemps après ma mort. Donc là, vraisemblablement, on peut dire que là, visiblement, bon, il s'agit de beaucoup de choses, de shoot, de speed, d'un amour transparent et liquide. Et on peut dire que il y a quelqu'un qui, au niveau émotionnel, a totalement perdu pied. Et pour d'autres, eh bien, écoutez, vous vous shootez aux médicaments ou à toute forme de drogue illicite. Ensuite, donc là, avec un as de denier inversé, vous étiez dans l'égarement, on est toujours avec un 3 d'épée, donc on est avec des personnes qui sont dans beaucoup de dépression, suite, on peut dire, à des ruptures sentimentales. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, ça concerne un éloignement par rapport à une femme qui est un peu comme Jane Birkin. Voilà, donc là, visiblement, pour vous, eh bien, il ne reste que des cendres. Et donc là, visiblement, soit il faut laisser la personne partir, soit, on va dire, il va falloir apprendre. Et là visiblement, vous avez le cœur en deux. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre pour comprendre une personne que vous aimez. Et là, visiblement, dans la situation, il y a quelqu'un qui a traversé beaucoup de relations d'amour cruelles. Et ça concerne aussi de la dualité, donc ça pouvait être aussi des triangulaires avec plusieurs amants, ou un homme ou une femme qui avait plusieurs conquêtes en même temps. Et là, visiblement, il y a une personne qui s'est éloignée et visiblement, cette personne, vous l'adorez sans merci. Hein. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça que vous vous êtes égaré sur d'autres relations. Ensuite, un 5 de bâton. Donc là, visiblement, on est sur un 4 de denier. On est sur une personne qui ne veut pas, on va dire, se transformer. Vous avez besoin de beaucoup de sécurité. Et donc là, vraisemblablement, on peut dire en pleine bataille, vous allez recevoir un présent qui va peut-être clôturer une situation qui est une situation de déséquilibre émotionnel très important. Et là, visiblement, quelqu'un qui peut être comme un volcan, qui peut être terrible, qui peut être enfermé, qui peut être dans le silence, et bien visiblement par rapport à un présent, où on peut dire une action qui peut tout changer aujourd'hui, eh bien tu vas devenir comme un mouton. Hein. Enfin, je veux dire, alors que tu es dans une nuit d'épouvante. Hein. Enfin, je veux dire, ta vie, c'est zombie. Hein. Voilà, pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut et décrocher la lune quand on a les étoiles et que tout s'effondre en quelques secondes du berceau à la tombe. Donc là, visiblement, il va y avoir une situation où il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais ça va venir plutôt de l'extérieur, on peut dire, c'est pas de votre fait. Et là, visiblement, je sais pas, il y a quelqu'un qui voit un signe où vous avez, il y a quelque chose, hein, la lune quand on a les étoiles. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu et vous étiez toujours dans la recherche de ce qui est plus beau, plus loin, plus haut. Vous vouliez décrocher la lune. Et là, visiblement, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très sécurisant, en tout cas, qui arrive pour vous et c'est un présent. Et ça va vous faire clôturer une situation. Alors, bon, là, je vais prendre mon sex fortune, hein, mes amis. Bon, il y a quelqu'un qui est dans une très grande dépression. Hein. Vous faites des shoots à la vodka ou vous êtes dans le speed avec des plantes illicites. Donc là, nous avons The Moon. Donc en fait, vous êtes dans beaucoup d'émotions visiblement par rapport à une personne qui vous a mis dans les illusions. Voilà, c'est assez simple. Et visiblement, c'est une reine d'épée. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui était une pervers ou un pervers narcissique. Donc là, nous avons un page de denier. Hein. Donc là, visiblement, écoutez, le page de denier est à l'envers. Donc on peut dire que dans une situation, il y a une personne qui vous a pris qui vous a pris de l'argent, en tout cas qui n'était là que pour l'argent.
Là, visiblement, on est avec un homme qui est en pleine transformation, qui est dans l'égarement, donc avec la mort, hein, voilà, c'est un peu ça. Donc là, vous ne comprenez pas ce qui se passe, hein, vous êtes tout seul, hein, visiblement. Voilà, vous vous êtes égaré dans une situation. Et là, on a un 6 de coupe, donc on a une personne du passé qui revient. Voilà, un présent visiblement, quelque chose, un événement je veux dire, en pleine rupture, en plein chaos pour un homme, voilà, visiblement. Et visiblement, ça va tout changer dans votre vie. Bon. Ensuite, allez. Donc pour ce tas, nous avons toujours la génération. Donc là, visiblement, bon, ça concerne le chakra du cœur. C'est des personnes qui vont vouloir aller vers plus de fidélité, plus de fécondité. Vous allez trouver que le luxe est superflu et ça concerne un homme ou une femme qui est un aventurier ou une aventurière sans fortune. Voilà, et là, visiblement, vous allez clore, on va dire, un chapitre de votre vie qui concerne aussi refaire ce qu'ont fait les générations du passé. Ok, alors ensuite, je continue. Donc là, on vous pose toujours la question, quel est ton désir? Donc là, visiblement, dans une situation, il y a un signe où il y a une étoile, où vous avez un espoir, si vous êtes un homme pour une femme, parce que vous avez un désir. Une personne ou une situation qui vous met le doigt sur quel est le sens de ta vie. Hein, visiblement, vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à cela. L'amour et la mort, je flotte à l'envers. Et donc là, visiblement, sur un 6 de coupe, une personne du passé qui revient, tout peut changer aujourd'hui avec un présent, quelque chose qui vous rassure. Eh bien, vous allez être dans l'envie. Voilà, visiblement. Et donc, en tout cas, pour le tas numéro 2, eh bien, il va falloir que vous sortiez de votre croyance « je ne suis pas un être humain ». Voilà, parce que visiblement, des personnes autour de vous ou vous-même, hein, avec votre ego et puis beaucoup je veux dire, d'ignorance sur qui vous êtes réellement, eh bien, en fait, vous obligez à être parfait. Et donc, en fait, on peut dire que vous avez vécu votre vie sans vous écouter, sans écouter vos émotions, sans écouter qu'est-ce que vous vouliez vraiment, je veux dire, dans votre vie. Voilà, et donc souvent on ne s'en rend pas compte, hein, c'est un petit peu logique. Hein. Voilà, et c'est dans une situation visiblement qui est pour vous une nuit d'épouvante que visiblement quelque chose de terrifiant, quelque chose on peut dire où les gens ne parlent pas, où vous êtes enfermé dans le silence. Que vous allez, on peut dire, vous allez aller vers quelque chose ou une situation qui va être complètement différente et vous allez pouvoir sortir de vos illusions. Voilà, donc là il faut absolument que vous preniez conscience que qu'il faut que vous sortiez de votre croyance « je ne suis pas un être humain ». Alors, je vais continuer avec la sexualité. Donc là, visiblement, dans la situation, il y a une personne qui vous fait des reproches, qui est une sale tigresse. Voilà, parce que c'est une personne qui se croit parfaite et donc en fait c'est une femme qui vous dit que vous, vous n'êtes pas parfait, vous êtes... voilà, et donc on peut dire que cette situation ou cette personne vous met dans une croyance en fait où vous avez l'impression évidemment de ne pas être humain parce que
parce que vous êtes peut-être en liaison ou entouré de personnes qui vous mentent. Et donc, ces personnes se mentent à elles-mêmes. Et donc voilà, et tout le monde se ment à soi-même. Donc là, c'est clair que c'est quand même pas très évident pour une personne dans la situation. Donc il faut sortir évidemment de cette croyance. Et donc on va dire que c'est un homme ou une femme qui a peur de l'intimité voilà, que vous avez avec la personne de votre cœur. Et c'est un homme ou une femme qui n'arrive pas à parler de ça parce que c'est un homme qui n'arrive pas à parler de la sexualité, voilà, ou de ce qu'il a vécu, hein, tout simplement. Voilà, et donc là, visiblement, il ne cesse de penser à vous, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Mes plus beaux moments, c'est quand je l'ai passé avec toi au lit à tourner ce joli cul dans tous les sens. Je ne me lasse pas d'y penser. Et là, après, nous avons... Donc, c'est quelqu'un qui, on peut dire, s'ennuie énormément. Les matins se ressemblent. Et c'est une personne, en tout cas, qui est en train de faire son introspection. Je me regarde dans la glace. Et visiblement, c'est une personne, évidemment, qui a honte de sa conduite, soit vis-à-vis de vous, voilà. Et donc c'est une personne, visiblement, qui vous attend. Je suis sur la banquise à t'attendre. Voilà. Et donc c'est pour ça que il faut pas attendre dans la situation, hein, il faut travailler sur vous-même. Voilà, et donc il faut sortir de cette croyance que vous n'êtes pas un être humain, voilà, parce que les personnes qui vous entourent, évidemment, abusent de votre, on va dire, de votre émotionnel, de vos blessures, et vous maintiennent, on peut dire, dans une situation de blocage et d'illusion. Voilà, donc pour certains, vous avez peut-être des relations multiples, hein, puisqu'on a deux fois le 3 d'épée. Voilà, et donc là, visiblement, vous comprenez que dans la situation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de choses que vous revivez sans arrêt. Et là vraisemblablement, vous êtes dans l'épuisement. Alors, je vais terminer avec des cartes conseils pour le deuxième tas. Donc là, visiblement, il faut être heureux d'être né, parce qu'on peut dire que dans la situation, si vous flottez à l'envers, c'est aussi parce que vous n'êtes pas heureux d'être né, hein, vous êtes comme Sioran, l'écrivain, c'est-à-dire que la naissance, en tout cas dans votre famille, ça s'est mal passé. Voilà, ou peut-être que vous avez une très mauvaise relation, on peut dire, par rapport à votre mère. C'est toujours la carte numéro 3, hein, mes amis, c'est de l'hérédité, hein, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, on peut dire que dans votre famille, dans votre transgénérationnel, tout le monde l'a vécu. Et donc vous avez ça sur les épaules et il va falloir traverser évidemment cette situation. Alors vous avez peut-être de l'inquiétude aussi par rapport à votre santé. Ça c'est clair. Santé émotionnelle, psychologique, voilà. Donc là, il va falloir, on peut dire, redéfinir un nouveau paradigme. Et donc là, en fait, eh bien, il va falloir que vous vous ouvriez à un avenir heureux, hein, en vous questionnant sur votre désir. Voilà, donc là, visiblement, c'est des gens qui sortent, je veux dire, de rupture par rapport aussi à une naissance, hein. Il y a peut-être une naissance qui n'est pas désirée. Et là, vraisemblablement, derrière, il y a une grosse rupture, ou peut-être quand vous étiez... on peut dire jeune ou quand vous êtes né, eh bien, on peut dire qu'avec vos parents, ça a rupté et puis finalement, vous êtes dans la culpabilité aussi vis-à-vis de personnes, je veux dire de votre famille. Vous avez toujours essayé d'être le meilleur, d'être l'enfant parfait ou la fille parfaite. Et donc, en fait, eh bien, ces personnes étaient tout autant dans les illusions. Et donc là, pour certains, on ne vous a jamais dit que, voilà, on vous a jamais dit je t'aime ou vous ne savez pas dire je t'aime. Donc là, eh bien, vous allez apprendre à dire je t'aime, visiblement à une personne avec qui vous sécurise en tout cas, une personne dans la situation qui est un présent pour vous, tout peut changer aujourd'hui. Voilà, et là vous allez être dans l'envie d'apprendre à dire je t'aime avec cette personne.
Voilà, vous êtes dans l'introspection et derrière, ce qui va se profiler, c'est que visiblement, il y a aussi des ruptures et des réconciliations. Des réconciliations par rapport à beaucoup d'introspection et ça va vous sortir aussi, on peut dire, d'une situation où vous étiez beaucoup dans l'égarement sentimental. Voilà, c'est ça. Voilà, 49, ça fait 13, donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont en train de trancher dans une situation. Voilà, et vous allez dépasser vos illusions. Ok, bon bah écoutez, le deuxième tas c'est fini, donc voilà, bah, je fais mon petit ménage et puis on va passer au troisième tas. Voilà, j'espère que ça vous éclaire sur les messages, les golden messages, les messages en or, les messages, bon j'essaye de les faire assez condensés, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il faut que vous pensiez aussi, parce que j'ai des personnes qui me disent oui, c'est difficile, pourtant j'ai beau me dire que voilà, que c'est vrai, que ceci, je n'arrive pas à sortir d'une situation, c'est plus fort que moi. Alors, quand vous avez l'impression que c'est plus fort que vous êtes complètement submergé par vos émotions, il faut comprendre aussi une chose, c'est que toutes vos émotions, elles sont dans votre matrice, elles sont dans votre corps. Et en réalité, c'est pas simplement ce que vous avez traversé, c'est aussi la matrice de tous vos ancêtres. Donc c'est ce que vous charriez dans votre corps, c'est pas simplement ce que vous avez vécu au niveau émotionnel à travers toutes les relations sentimentales, voilà, vos dépressions dans votre vie, mais c'est aussi tous les, on va dire l'arbre généalogique, toutes les personnes de votre famille avant vous qui n'ont pas réglé le problème émotionnel que vous vivez actuellement. Voilà, alors il y a des histoires de deuil, il y a des histoires de rupture sentimentale, il y a des histoires on va dire, de très mauvaises relations avec la mère ou avec le père, il y a des histoires d'inceste, il y a des histoires de viol, il y a tout un tas d'histoires. Et ça, c'est des choses récurrentes en fait à travers l'arbre généalogique. Et vous, eh bien, vous êtes le dernier maillon de cet arbre généalogique et transgénérationnel. Et c'est pour ça que c'est si dur de traverser toutes ces émotions. Parce que ce n'est pas simplement les émotions que vous avez vécues quand vous étiez jeune, c'est toutes les émotions de toutes les personnes de votre famille qui ont vécu avant vous. Voilà, et vous, vous êtes en bout de course et vous vous prenez le tsunami. C'est pour ça que c'est si difficile. Voilà, et c'est pour ça que vous souffrez. Alors, on passe au troisième tas, mes amis. Alors, où est-ce que j'ai mis le petit... je ne sais même pas où je l'ai mis, tiens. Bon, c'est bizarre. Ah, si, il est là. Ah, je voulais quand même vous le montrer, c'est extraordinaire quand même. C'est le corail noir. Voilà. Alors ça, visiblement c'est pareil. C'est aux Seychelles. Ils font du corail noir. Enfin, en tout cas, c'est super joli. Bon, le mien est brut, mais dès qu'il est poncé, dès qu'il est poli, c'est magnifique. Alors, on va donc toujours, parce que vous avez compris que c'était un spécial message des Seychelles. Voilà. Allez, troisième tas, mes amis. Le corail noir. Quand on porte du corail noir, on a de la chance. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc là, c'est pareil. On est avec une fontaine. Voilà, la vallée de Mai à Pralin. 5 d'épée. 5 d'épée, donc on peut dire que dans une situation, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Vous êtes en train de vous battre avec votre mental. Voilà, et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de surgir, il y a une nouvelle information, il y a une ouverture, voilà, il y a une compréhension voilà, dans une situation, et c'est directement lié aussi à votre nature intérieure, parce que vous vous écoutez. Donc là, nous avons lance patate, donc toujours avec la reine d'épée. Donc là, lance patate, bon bah écoutez, en soit on vous a balancé des œufs, soit c'est des patates où on vous refile
voilà, la patate chaude, on peut dire, dans la situation. Là, visiblement, il y a des gens qui essayent, on peut dire, de vous dire que tout ça, c'est de votre faute, c'est pas de la leur. Donc, il y a une histoire de manigance, il y a une histoire de choses, on peut dire, voilà, qu'on essaye de vous faire porter. Bon, c'est ce que je sens. Là, nous avons un 8 d'épée à l'envers. Donc, on va dire, il y a un homme ou une femme qui quitte, on peut dire, une maison, une traditional house, voilà, à Mahé, comme vous pouvez le constater. Donc, dans une situation avec un 8 d'épée, bon, bah écoutez, vous quittez soit, on peut dire, un lieu traditionnel, soit des conditionnements traditionnels, soit vous quittez votre maison. Voilà, parce que là, visiblement, la situation c'est une patate chaude. Donc ensuite, nous avons un 5 de coupe à l'envers. Donc il s'agit de l'anse royale de Mahé, très bel endroit, hein, bien sûr. Donc 5 de coupe à l'envers, bon écoutez, vous êtes en train de quitter votre tristesse. Bon, voilà, on peut dire vous quittez aussi toutes les relations sentimentales qui étaient foireuses. Donc bon, bah, écoutez, c'est bien. Alors on va tout de suite prendre, on peut dire ceci. Bon, il y a des gens qui étaient beaucoup dans le mental aussi, beaucoup dans la manipulation, mais là, il y a une nouvelle information, il y a une nouvelle énergie. Voilà, là, il y a quelque chose qui vous traverse. Avec mon corail noir. D'ailleurs, je vais le mettre là, comme ça, tout le monde le verra. C'est incroyable. Alors, c'est végétal, hein, c'est pas un organisme. Et donc, ça, celui-ci, c'est une personne qui a plongé à peu près à 40 mètres. Je pense que c'est. Voilà. Donc là, effectivement, on va clore une situation, on va crever le plafond de verre, en tout cas pour quelqu'un. Évidemment, c'est un peu comme si, on peut dire, vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport à votre inconscient, par rapport à vos propres mensonges, par rapport à votre ego, par rapport à vos conditionnements, par rapport à une éducation erronée, par rapport à tout ce que vous croyez, tout était faux. Et là, visiblement, bah, le manège, bah, vous en avez assez. Et là, visiblement, ce que vous voulez, vous, c'est la liberté. Voilà, avec cette carte-ci. Et là, il y a quelqu'un qui s'en va. Hein, 5 d'épée, c'est ça. Hein. Donc là, nous avons toujours la carte numéro 16, mais qui est à l'endroit cette fois-ci. Donc on peut dire, bon, par rapport à une femme qui est sur la plage, bon, vous avez une très grande ouverture. Par rapport à une femme aussi qui est une reine d'épée, bon, qui est, on peut dire, beaucoup dans l'intellect, la réflexion. Ensuite, nous avons la carte numéro 32 qui est la carte du message inversé. Donc on peut dire que dans la situation, eh bien, il y a un message qui est délivré mais vous ne le voyez pas et vous avez un éclaircissement sur un message qui a été délivré visiblement dans le passé ou une personne peut-être a quitté une situation ou une personne vous fait quitter une situation par rapport à des messages qui ont été envoyés mais on peut dire que c'était plutôt dans le passé. Et donc par rapport à ces messages et par rapport à l'ouverture du troisième œil, une très grande, je veux dire, clarté va vous animer. Vous allez avoir vraiment voilà, une grande découverte, on peut dire, sur une situation qui concerne une manipulation. Et la manipulation, c'était sur plusieurs relations sentimentales ou plusieurs relations amicales. Et donc là, vous allez vouloir vous en échapper, hein, visiblement. Voilà. Et il y a une personne, visiblement de votre passé, ou une personne qui est peut-être comme une petite poupée, ou comme un doudou, ou une personne qui appartient, on peut dire, voilà, quand vous étiez plus jeune. Et cette personne, vous avez déjà donné des informations, où il y a quelque chose qui est récurrent par rapport à une personne que vous connaissiez dans votre passé. Voilà, et là, visiblement, on peut dire que des écrits aussi vous font partir, on peut dire, d'une maison ou d'un lieu. Voilà, là, il y a un déménagement où il y a quelqu'un qui se déplace. Alors, je vais continuer.
pour le troisième tas, donc là, pour le corail noir. Corail noir, je veux dire, à lance-patate. Allez. Donc là, la force majeure est bien droite, il s'agit du diable. Donc là, on a compris que vous étiez en train d'avoir un grand éclaircissement par rapport à beaucoup de dépendances affectives, médicamenteuses, dépendance sexuelle. Et là, vraisemblablement, dans une situation, eh bien, la carte numéro 14, c'est Noun. Vous allez prendre la troisième voie. Il s'agit aussi de communication. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait la fontaine, que vous voyez là. Et c'est directement lié, on peut dire, à des choses qui sont naturelles. La vallée de Mai, à Pralin. Voilà. Donc là, il y a des personnes, je veux dire, vous quittez une situation et visiblement, c'est une force majeure. Alors, je vais prendre aussi... il y a quelqu'un qui quitte une maison ou qui quitte, je veux dire, des conditionnements sociaux. Vous avez l'habitude de vivre dans une maison, vous allez vivre, je ne sais pas, dans une tente. Alors, là, nous sommes avec des gens qui vont être plutôt dans la sagesse. Voilà, vous allez avoir un désir de savoir mystique, vous allez vous mettre en retrait, il s'agit de solitude. Voilà, vous allez devenir modeste, visiblement, par rapport à beaucoup d'inconstance, on peut dire sentimentale. Vous quittez une situation, ça peut être un divorce ou du scandale. Voilà, et là, visiblement, c'est vraiment dans la pensée humaine d'un homme ou d'une femme. Et donc, nous allons aller aussi vers, on va dire, une situation, on peut dire, de protection. Tu vas rencontrer quelqu'un qui, voilà, de soutien, on peut dire. Et donc là, visiblement, dans la situation, puisqu'on est avec le diable, eh bien, tu as une personne autour de toi qui souhaite vivre d'expédients, qui est nuisible. Et donc là, visiblement, eh bien, tu vas rentrer d'exil. Il y a un protecteur qui fait son apparition. Et donc là, visiblement, il y a des personnes qui vont être dans l'illégalité. Et donc, il faudra éviter une relation avec une personne qui est dans l'illégalité ou une personne voilà, qui veut vous faire faire des choses qui ne sont pas très légales. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on va être dans l'intelligence, visiblement. Alors ensuite, donc là, on a toujours l'histoire du temple foudroyé avec des gens qui étaient complètement emprisonnés ou qui étaient tout simplement, je veux dire, sous influence, voilà. Ensuite, là, nous allons avoir, on peut dire, avec des messages, une personne visiblement qui déménage ou une personne qui quitte sa maison. Eh bien, avec la carte numéro 7, tu vas trancher et tu vas pouvoir obtenir un appui. Il s'agit d'un appui naturel, il s'agit de protection aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des espèces d'amulettes ou on peut dire de colliers, de chaman, des trucs qui vous protègent, visiblement, qui sont faits avec des choses naturelles. Et donc là, visiblement, un 5 de coupe à l'envers, il y a une personne, un 6 de denier, une personne qui t'offre un présent par rapport à des gens autour de toi qui pouvaient être dans beaucoup d'ambition ou qui ne cherchaient peut-être que des choses liées à la matière, liées à l'argent. Et là, visiblement, le présent, c'est que tu vas comprendre quelque chose par rapport, on peut dire, à des documents, ou par rapport à des choses écrites, par rapport à un message, à un mail, à un SMS. Une personne autour de toi est un appui. Et cette personne te fait un présent qui est de la compréhension sur de la manigance ou carrément de la machination. Ça peut concerner aussi, je veux dire, des gens qui sont tellement conditionnés par leur éducation que vous ne voyez même pas que vous êtes, on va dire, en pleine
je veux dire, en plein auto-sabotage de votre vie, hein, de votre vie sentimentale. Alors, on continue. Avec les messages, mes golden messages d'aujourd'hui en direction de tous mes abonnés. Donc là, nous allons quitter le triangle des Bermudes, nous allons quitter la tristesse, les pertes, l'avidité des autres et de nombreuses défaites sentimentales. Nous allons quitter les concierges de votre vie, hein, des gens qui papotaient beaucoup sur vos frasques sexuelles et beaucoup de calomniateurs. Donc vous quittez tout cela, c'est très positif. Et nous allons, attendez, je vais mettre un petit tarot ici, ça peut être sympa. Allez. Pour le tas du corail noir, hein, qui porte chance, hein, mes amis. Hein. Ah. Il va falloir que j'aille chercher cette carte. Alors, visiblement, la prise de conscience est sur une personne toujours du passé. 6 de coupe. Donc là, nous avons un 2 d'épée, donc par rapport à des personnes qui sont dans beaucoup de conditionnement, beaucoup de, on va dire, de dépendance, hein, avec le diable, eh bien vous êtes dans l'ego, voilà, vous n'arrivez pas, on va dire, à voir la vérité, à voir la réalité d'une situation. Voilà, c'est le 2 d'épée, hein, voilà, vous êtes entre deux, on peut dire, dans votre mental. Vous êtes en train de tourner, on peut dire, dans une situation. Donc là, nous avons le meilleur des mondes, mais à l'envers. Donc là, on va quitter les illusions, hein, avec la douce Huxley. Donc là, visiblement, c'est un denier à l'envers. Donc là, vraisemblablement, écoutez, c'est un faux départ, hein, visiblement. Par rapport à des nouveaux projets, il s'agit de menaces aussi, et c'est par rapport, on va dire, à une femme, une reine d'épée qui est beaucoup dans les manigances. Hein. Et là, vous allez voir clair dans une situation. Et c'est par rapport, on peut dire, c'est un effondrement de l'ego, et c'est par rapport à une personne du passé aussi, que vous allez voir clair. Ensuite, là, nous avons, alors, c'est un 10 de pentacle à l'envers, donc on peut dire que le message sur la maison, je veux dire qu'on laisse derrière soi, bon, c'est pas très positif, hein, je veux dire, là vous comprenez que vous avez soit perdu beaucoup de temps, soit vous avez perdu votre santé, ou je veux dire, vous avez perdu votre abondance, hein, enfin c'est cela. Et là nous avons les cerfs-volants de Kaboul, hein, donc là visiblement il s'agit de pertes financières. Et là, vraisemblablement, ce que vous n'avez pas vu, c'est que le message qu'on vous a délivré, c'était un message de générosité et d'ouverture. Mais vous, je veux dire, vous étiez tellement dans vos illusions, vous étiez en train de regarder les cerfs-volants, je veux dire, autour de vous, qu'on vous ait miroité et vous n'avez pas vu. On peut dire que, voilà, c'était un message qui était extrêmement positif pour vous, hein, 10 de denier, c'était ça. Donc là, nous avons, on peut dire, dans la situation, un message d'une personne qui peut être aussi une grande prêtresse, quelqu'un qui visiblement délivre un message qu'elle a gardé ou qu'il a gardé. Ça vous met dans la transformation, dans la mort, dans le chaos. Il s'agit des 4 piliers du monde. Il s'agit de se défaire de l'inutile. Il s'agit de se défaire de croyances limitantes. Il s'agit de personnes qui peuvent être dans l'aliénation mentale, la possession, les obsessions. Il va falloir vous purifier, on va dire, psychologiquement et au niveau mental. Voilà, et donc il s'agit aussi, on peut dire, de personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation.
Voilà, c'est pour ça qu'on a un 5 de coupe. Hein, voilà, et donc vous devez faire le deuil d'une partie de vous-même, on peut dire, pour, on va dire, être dans l'accueil par rapport à une transition dans votre vie. C'est un passage, c'est un renouveau. C'est une maîtrise qu'il faut avoir sur votre émotionnel. Voilà, et donc en tout cas là, bon, bah, écoutez, il s'agit de providence hein, pour certains d'entre vous hein, par rapport à beaucoup de fatalités, beaucoup de conditionnements, des choses que vous ne pouviez pas voir. Euh, et donc là, on peut dire que voilà, vous étiez dans les manigances aussi, ou vous étiez dans la dualité du mental, où je veux dire, des gens voilà, vous manipulez émotionnellement, et vous ne pouviez pas voir cela parce qu'il vous manquait évidemment des connaissances sur vous-même avec la grande prêtresse à l'envers. En même temps, c'est un message qui est délivré. Et donc vous allez, grâce à une crise sur votre héritage, hein, voilà, sur ce qu'on vous a transmis, sur votre émotionnel, ben vous allez faire vos comptes et vous allez retrouver, on va dire, une certaine forme de vitalité. Après beaucoup de douleurs vraiment émotionnelles, hein, parce que tout cela, évidemment, quand on s'en rend compte, c'est pas évident. Vaut mieux s'en rendre compte que maintenant que, je veux dire, le jour de votre mort, hein, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vécu. Bon, bah écoutez, voilà, il faut mieux s'en rendre compte avant. Et de cette manière-là, vous allez quitter, on peut dire, l'adversité et beaucoup de défaites. Voilà. Alors, je vais continuer avec ceci. Et puis... Donc après, on peut dire ce type de situation que je décris, il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir être, qui va avoir un désir de comprendre, de savoir. C'est directement lié, on peut dire, à une expérience mystique. Et vous allez être dans la solitude et ça va vous faire quitter, on peut dire, l'inconstance de votre vie. Donc là, visiblement, dans la situation, vous êtes en danger. En tout cas, c'est une croyance, c'est une illusion, évidemment. C'est directement lié à des dépendances ou à des gens qui vous mettent dans la dépendance affective. Et en fait, votre problème, en fait, c'est, pour vous, changer, c'est mourir. Mais c'est juste la mort, en réalité, c'est la mort de l'ego. C'est une mort émotionnelle, mais vous n'allez pas mourir. Voilà. Vous allez voir la lumière en pleine transformation. Mais étant donné que c'est des choses que vous n'avez jamais vécues ou jamais perçues, vous avez l'impression de mourir en fait, mais c'est que l'ego qui meurt, c'est pas vous-même. Et donc vous allez traverser toute cette émotion, toutes ces émotions, voilà, parce que petit à petit vous allez avoir une certaine compréhension et ça se fait petit à petit. On peut pas, c'est très compliqué d'avoir on va dire un éveil sur vous-même d'un seul coup sans aucune connaissance, parce que comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, il faut avoir un minimum de purification, c'est-à-dire des gens qui boivent de l'alcool, qui se droguent, qui prennent des médicaments et je veux dire qui mangent je veux dire au Burger King. Là c'est clair que vous n'allez pas y arriver, hein, parce que pour épurer le mental, il faut aussi épurer le corps. Voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bon, après, les gens, ils font comme ils veulent, mais donc voilà. Donc, il faut épurer le corps pour, on va dire, épurer le mental. Et de cette manière-là, vous allez traverser tout votre émotionnel et toutes vos souffrances. Mais c'est très dur, parce que c'est une véritable prise de conscience. Alors, mais écoutez, là, visiblement, sur une personne du passé ou sur une situation du passé, il faut que vous vous posiez la question, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Et donc là, visiblement, vous êtes en plein effondrement de l'ego par rapport à une personne que vous vouliez peut-être contrôler ou une situation du passé. Donc visiblement, vous allez recevoir un appui par rapport à des messages qui vont vous faire, on peut dire, partir d'une maison ou partir d'une situation ou peut-être voyager ou peut-être tout simplement déménager. Et ça va être la joie et le plaisir. Voilà, avec un appui.
Et là, bon, le 10 de coupe va peut-être se retourner plus tard. Et donc on peut dire si vous êtes malade ou si vous avez beaucoup de dépendance, eh bien vous allez en tout cas récupérer votre santé dans la joie et le plaisir. Alors ensuite, nous avons que veux-tu, que veut Dieu pour toi, carte numéro 21. Donc là, visiblement, vous êtes en train de maîtriser vos émotions par rapport à une personne qui vous fait un présent, qui vous permet de clôturer une situation et beaucoup de dépendance sentimentale et affective. Et de cette manière-là, vous êtes en train d'acquérir une certaine lucidité et vous êtes en train de vous défaire de l'inutile et des croyances limitantes. Et vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul dans la situation, il y a vous, il y a peut-être une personne qui vous aide, un appui en tout cas, mais il y a surtout, on va dire, le divin, et c'est en traversant ces souffrances, ces illusions, tout ce que vous charriez, que finalement vous êtes en pleine reconnexion, on va dire, avec le divin, avec votre âme, et que vous êtes en train d'éprouver, on peut dire, à travers votre souffrance émotionnelle, on peut dire la compassion de l'univers. Voilà. Donc vous vous rendez compte que finalement, eh bien, votre volonté ne suffit pas dans la situation. Et si vous arrivez en tout cas à traverser cette situation, eh bien, votre volonté seule ne peut pas tout faire. Il y a aussi quelque chose que vous ne voyez pas, qui correspond, on va dire, à votre âme, et c'est à travers la souffrance que votre âme s'incarne en vous-même en réalité. Alors, je vais passer au petit message. Alors, je vais comme ça, hop. Donc là, nous avons la source cachée à l'envers. Donc on peut dire que dans la situation, vous allez peut-être voir à travers une personne ou une situation de l'authenticité. Et là, visiblement, eh bien, il y a quelque chose qui va être révélé. Carte numéro 31, donc dans ce tirage, il n'y a que des 3. Carte numéro 37 aussi. Donc il y a une source cachée qui est révélée, ou une situation qui est révélée, ou des informations révélées. Donc là, visiblement, vous allez aller vers les vergers du paradis. Donc là, visiblement, vous allez vous déplacer dans un endroit où il y a des vergers, où ça ressemble à un paradis. Vous allez avoir un appui, ça va être la joie et le plaisir, grâce à un message et grâce visiblement... alors il y a peut-être des gens qui vont louer une maison, ou vous allez acheter une maison, et ça va être, je veux dire, le verger du paradis, votre maison. Et ça va vous permettre de développer beaucoup d'abondance, parce que j'ai un 10 de denier, hein, donc derrière il va y avoir énormément d'argent dans une situation, hein, ou sinon vous allez récupérer votre santé. Donc là, ensuite, nous allons avoir le médecine de la grenouille. Donc là, visiblement, quand vous allez traverser votre chaos et vous allez, on va dire, être dans un passage de transition grâce à un présent que l'on vous fait sur beaucoup de manipulations, eh bien, vous allez guérir de votre émotionnel, parce qu'en fait, vous êtes une personne qui est très sensible dans la situation. Ça concerne des gens 62, c'est évidemment Vave, c'est l'amoureux. Donc vous allez prendre une décision sentimentale, et ça va être la naissance de quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et donc là, eh bien, vous allez en tout cas retrouver votre innocence avec l'enfant ange. Carte numéro 43, donc il s'agit évidemment de transition, mais aussi de personnes qui vont recouvrer leur abondance. Et ça fait 7, et 7 évidemment c'est le chariot, donc ça va vous faire énormément avancer dans un rééquilibrage émotionnel, et on sent qu'il y a beaucoup de personnes, je veux dire, qui se déplacent, hein, avec les oiseaux là.
Alors, je vais continuer un tout petit peu sur ce dernier tas. Donc, des personnes qui vont avoir beaucoup de chance, hein, visiblement. Voilà, il y a des gens qui vont trouver une maison traditionnelle, hein, où en fait vous allez vivre de façon traditionnelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien une maison, mes amis. Alors, donc là, visiblement, pour le moment, vous ressemblez à une momie. Et là, en fait, bah, la vérité, c'est que tu vas regarder une vidéo et tu vas pleurer, ou tu vas regarder un film et tu vas pleurer. Et donc là, visiblement, eh bien, bah, tu vas, on peut dire, tu vas prendre des chaussettes, tu vas échanger ta vie peut-être pour la vie de quelqu'un d'autre, ou tu vas vivre une autre vie, hein, tout simplement. Voilà, et je vais prendre aussi ça. Donc là, tu vas voir la lumière, c'est très clair. La lumière est l'énergie de la vie. Donc là, visiblement, par rapport à une personne du passé, un 6 de coupe, eh bien, tu vois la lumière. Sur la maison, là, la maison traditionnelle, l'univers est un immense jardin. Donc on reparle du verger, du paradis. Donc là, visiblement, il y a beaucoup de nature. Ok, donc la couleur verte. Et donc là, visiblement, l'énergie est au-delà de la matière. Donc en fait, bah là, ce que tu comprends, c'est que tu as peut-être de la volonté, mais en tout cas, ta volonté, elle te vient de ton âme. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit que l'énergie est au-delà de la matière. Voilà, et tu traverses, on peut dire, vraiment quelque chose, hein. Enfin, je veux dire, t'as vraiment un gros passage là. C'est vraiment un passage de transition, et c'est vraiment pour un renouveau dans ta vie. Et ça concerne l'hiver. Donc en hiver, tu vas découvrir l'harmonie de la quiétude. Voilà. Alors, je vais faire aussi mes numéros pour donner une temporalité. Mais je vais les faire après. Et puis après, j'aurai terminé. Donc là, visiblement, quelqu'un qui va voir les choses comme en plein jour. Eh bien, l'action, c'est par rapport à un 6 de coupe qui chante à la manière d'un chanteur d'opéra. Donc c'est quelqu'un qui fait de la musique, ou c'est quelqu'un qui chante. Chez qui aimes-tu être invité le plus? Donc la vérité, c'est que tu vas vouloir être invité quelque part, hein, chez une personne du passé, hein, une personne qui est très authentique, une personne qui est une source cachée pour toi. Et là, visiblement, il va falloir que tu apprennes à faire une tasse de thé en prenant un accent anglais. Donc là, visiblement, ça concerne une personne qui peut avoir des origines anglaises, ou qui peut prendre des tasses de thé. Ensuite, vraisemblablement sur la couleur verte, sur une maison traditionnelle, sur un message, sur un appui. Voilà, sur la joie et sur le plaisir. Bon là, visiblement, visiblement, il y a quelqu'un qui te présente la météo d'aujourd'hui, hein. Donc le message, là en l'occurrence, ça va être la météo d'aujourd'hui. Et donc la vérité, eh bien, il y a une émission de télé-réalité qui correspond visiblement à une personne auquel tu penses. Voilà. Donc là, tu vas penser à une émission de télé-réalité, en pensant à ta copine ou ton copain, avec la joie et le plaisir, avec le voyage. Voilà, l'univers est un immense jardin. Et tu voudrais participer à cette émission de télé-réalité, et il faut que tu te demandes pourquoi. Et là, visiblement, il y a des gens qui vont qui vont prendre soin de leur corps, hein. Tu vas faire de la musculation.
et tu vas prendre la pose d'un culturiste, hein, visiblement. Voilà. Ensuite, sur des personnes là qui vont comprendre qu'ils ont une âme, hein, vous n'êtes pas qu'un paquet de viande. Donc l'énergie est au-delà de la matière, c'est ce qu'on te dit pour aujourd'hui. Et là, visiblement, dans la situation, il y a quelqu'un qui a fait un tour malin en t'envoyant un présent et visiblement en te soulignant peut-être beaucoup de machinations, soit dans ton ego, soit des préjugés, soit c'est des personnes autour de toi, je veux dire, qui répètent une situation. Et visiblement, ça va être le tour malin du divin aussi qui va te permettre de traverser une situation et d'avoir, on va dire, la maîtrise de tes émotions et d'avoir un certain renouveau. Et donc là, vraisemblablement, dans la situation, le présent en question, eh bien, ce sera visiblement le plus beau cadeau que l'on t'ait offert. En tout cas, ça va être la vérité par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport à des difficultés financières, par rapport à de la vitalité retrouvée. Et le gage, visiblement, c'est qu'il va falloir que... alors peut-être tu enfiles des moufles, ou peut-être tu as des choses aux mains, ou peut-être que tu marches sur les mains, enfin peut-être que tu as des problèmes avec tes jambes. Donc là, visiblement, il va falloir faire les choses un peu différemment. Voilà. Alors, je donne des messages pour le troisième tas. Et là, vous allez voir très clair dans la situation. Donc là, visiblement, des gens ont trop donné dans la situation. Visiblement, vous êtes totalement épuisé. On vous a complètement aspiré votre énergie. Et donc, on vous demande maintenant, évidemment, de prendre du recul, de retrouver votre énergie vitale et surtout de l'entretenir. Peut-être en prenant, on peut dire, des tasses de thé, en prenant l'accent anglais. Voilà, et ça va être la ressource, hein, visiblement, ça va être un vrai appui. Voilà, la lumière, c'est l'énergie de la vie. Il faut choisir la lumière, mes amis. Donc après, dans la situation par rapport à une maison ou par rapport à un déménagement, je suis l'ami de mon amoureux. Donc il y a des gens qui vont développer une amitié amoureuse par rapport, on peut dire, à un appui de la protection. Par rapport à une maison, visiblement aussi, une traditionnelle house à Mahé. Voilà, vous allez faire les choses avec intelligence. Ça concerne aussi un désir de savoir mystique, hein, par rapport à une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Et donc là, visiblement, la médecine de la grenouille, vous allez faire un pansement, visiblement. Un pansement sur du chaos, un pansement, on peut dire, vous allez laisser derrière vous des gens, je veux dire, qui étaient dans l'ambition, ou peut-être que vous allez laisser l'ambition derrière vous. Ouais. Voilà, visiblement, il faut penser ses plaies. Mais les plaies, ça peut être aussi votre ego, ça peut être aussi votre mental. Et c'est ce mental-là, visiblement, qu'il faut penser. Et là, nous avons, je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Et donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui va écrire pour être pardonné ou pour pardonner à quelqu'un. Voilà, je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Alors, par rapport, on peut dire, aux trois choix, je vais sortir les numéros qui correspondent, on peut dire, à une forme de temporalité. Ok. Donc, pour le choix numéro 1, donc c'est 7. Donc, c'est 7 jours, 7 semaines. Bon, moi, je ne dis pas 7 mois parce que pour le choix numéro 2,
est en hiver. Hein, parce que c'est la carte qui est sortie. Donc là, c'est un jour, une semaine, un mois pour le choix numéro 2. Et ça va être de la communication, c'est chakra de la gorge. Et pour le choix numéro 3, c'est 4. C'est 4 jours, 4 semaines, bon, éventuellement 4 mois. C'est toujours le chakra de la gorge et c'est toujours de la communication. Voilà. Et donc là, visiblement, bon, ça concerne en tout cas beaucoup de communication. Voilà, c'est comme ça que je... Voilà. Et derrière, donc on peut dire que dans la situation, là, sur tout méta, il y a quand même beaucoup d'harmonisation au niveau des chakras. Ok. Voilà, et ça c'est par rapport au pardon. Donc il y aura peut-être 4 messages. Ok. Et puis pour faire rigoler tout le monde, je termine par les lapins crétins. Allez. Donc pour le choix numéro 1, le lapin crétin. Donc là, le choix numéro 1, bon, bah, c'est quelqu'un qui est dans son... voilà, la barque prend l'eau, hein, voilà. Donc là, il faut trancher vite fait dans une situation. Et là, visiblement, vous avez un tout petit signe, une personne qui apparaît. Pour le choix numéro 2, nous avons la justice. Donc là, visiblement, il va y avoir un rééquilibrage karmique. Voilà, une remise à zéro peut-être sur des documents judiciaires ou administratifs. Bon, là, visiblement, sur le choix numéro 1, il y a quelqu'un, c'est un pirate. Enfin, je veux dire, vous allez trancher dans une situation. Hein. Ça va pas faire un pli. Hein. Et le choix numéro 3, il s'agit d'une personne qui fait des crêpes ou qui habite en Bretagne. Voilà, donc là, visiblement, voilà, 4, ça va être 4 jours, 4 semaines, voilà. Et pour toutes les personnes, visiblement, il va falloir peut-être bouger, hein, voilà, ou refaire votre passeport, hein, visiblement. Et puis peut-être sortir aussi de la banquise. Voilà, ne pas avoir peur, visiblement, d'aller vers des choses nouvelles, vers des pays nouveaux, vers des villes nouvelles ou vers des gens qui n'ont pas forcément la même culture que vous. Voilà, bon bah écoutez, sur ce tirage sur les golden messages est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur votre situation en ce moment. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et puis aussi peut-être à forwarder à des personnes qui peuvent être intéressées ou qui ça peut les éclairer. On ne sait jamais, parfois un mot, un geste, une phrase, eh bien ça peut changer une vie. Allez, je vous dis salut, à bientôt. Au revoir.